zwei Teile im Prinzip aufgebaut. Le directeur de Ara Tuners, M. Ingo Schopp, a commencé notre visite en nous expliquant le parcours de l'eau usée qui arrive dans l'entreprise. Il distingue les bassins de réception en nous expliquant aussi le rôle de chaque bassin. Drüber schaut in der hinteren Ebene die großen Kübel, die dort sind, das ist die sogenannte Schlammstraße. Aber wir gehen zum Anfang den Becken hinterher und schauen uns die Abwasserstraße an. Das Wasser von den, wo wir Sediment herausholen. Il a commencé par le bassin qui sépare l'eau avec la boue et les déchets de grande taille qui l'accompagnent. C'est dans cette partie que l'eau qui arrive reste encore plus longtemps pour qu'il ait le temps suffisant de déposer la boue sur le fond de ce bassin et que cette boue finisse par être récupérée en utilisant les machines. Dieses Becken, was dort gefüllt ist, das sieht genauso aus wie dieses Becken hier unten. Die Sedimente, die setzen sich ab auf die Beckensohle und werden dann mit diesem Rohr. On a profité le bassin vide qui était sur place pour nous expliquer leur forme en général. Nous avons profité de cette occasion d'observer les trous dans lesquels tombait la boue et les machines utilisées pour la faire sortir dedans. Partikel mehr, die hier aus dem Abwasser rausgehen. Après que ce bassin qui sorte, la boue finisse son travail, l'eau qui y sort donne l'impression qu'elle est propre. Et pourtant, elle contient de la boue, des excréments et d'autres particules plus petites. Voilà pourquoi elle est dirigée dans un bassin derrière pour être traitée et séparée de ces déchets minuscules que nous venons de citer. Après cette deuxième étape, l'eau va passer dans un bassin de traitement biologique qui va s'occuper de la séparer avec des produits chimiques et d'autres polluants du même genre. L'eau accédera à ce bassin pour le sous-sol et tous les processus qui auront lieu dans ce bassin se fera par le système de filtrage. Après cette étape, il va nous a présenté deux bassins. Un qui reçoit le CO2 qui va alimenter de l'air aux bactéries utilisées dans le traitement des eaux usées, ce qui les permettront d'être efficaces. 30% de toute énergie qu'ils ont besoin sont dépensées dans les techniques qu'ils ont besoin pour produire du CO2 ou de l'air, ce qu'ils considèrent comme un gaspillage. Etwa 30% unserer Energie wird über dieses Einblasen von Luft verbraucht. Dort in dem Wasser, das sind die Mikroorganismen, die für uns arbeiten. Und die verschiedenen, wir haben. On nous a expliqué pourquoi ils utilisent plusieurs techniques avec les différents types de bactéries. La seule raison est que chaque type de bactérie a besoin d'un environnement différent. Donc, ils cherchent à imiter les mêmes processus qui se passent dans la nature. Il nous a expliqué aussi comment ils ont trouvé une solution des micro-organismes qu'ils doivent garder dans l'eau. Ces derniers vivent et se produisent pendant 20 jours, alors que l'eau reste dans le bassin. Zustände. Wie lange dauert dieser Mikroorganismus? Genau, das ist eine sehr, sehr wichtige, intelligente Frage. Seulement pendant 30 heures du processus. Le problème est que si l'eau change dans les 30 heures et qu'elle est quitte avec des micro-organismes qui ont été utilisés alors qu'ils pouvaient servir dans une durée de 20 jours. Ils ont trouvé des techniques pour ne pas gaspiller de l'argent en produisant quotidiennement ces micro-organismes. Pour trouver la solution, ils ont préparé un nouveau bassin de réserve dans lequel ils mettent des micro-organismes. Quand l'eau est propre, ils le laissent descendre vers le fond du bassin et ils le tirent dans le système du filtre pour les remettre dans le bassin initial. C'est comme ça qu'ils peuvent les garder et les utiliser pendant 20 jours. Nous avons aussi reçu les explications d'un bassin qui utilise un système qui tourne de l'eau. Ce système fonctionne en mélangeant de l'eau de la surface avec de l'eau du fond du bassin. Cette technique rend le résultat efficace car il permet de garder les bactéries vers la surface de l'eau
et dans toutes les parties du bassin en évitant qu'ils descendent et restent vers le fond du bassin. Deswegen wird das Wasser moderiert. D'autres techniques Ara-tuners utilisent actuellement comme un nouveau phénomène chez eux, ce sont des algues. Ces algues éliminent les matières en suspension et le carbone dégradable et favorisent ainsi une bonne diffusion du rayonnement lumineux nécessaire à la photosynthèse. Le directeur général de Ara-tuners nous a aussi présenté la porte de sortie de l'eau déjà traitée vers la rivière Aare. Sur cette porte, il y a une machine qui mesure le volume d'eau qui la franchisse par seconde. Blasen Richtung Aare. Charbon actif. Le charbon actif est utilisé pour sortir des hormones, des antibiotiques et d'autres produits chimiques qui se trouvent dans l'eau. Donc c'est un processus pour enlever des polluants très fins. An dieser Aktivkohle, das ist sehr, sehr feines Pulver, so fein wie Mehl. Dort dran haften dann die Mikroverunreinigungen, also Hormone, Medikamentenrückstände und solches Zeugs. À la fin de ce processus, il y a un bassin qui contient des polymères qui ont une mission de sortir du charbon actif. Ara-tuners Sieht man diese Aktivkohle Flocken, ne? Und die setzen sich jetzt langsam ab. Il nous a présenté un bâton qu'il utilise pour mesurer à quelle profondeur se trouve le charbon actif. Les mesures qu'il nous a présentées montraient que le charbon actif se trouvait entre 1 à 2 mètres de profondeur. Man sieht dann hier, das sind jetzt etwa 2 Meter Tiefe, kaum noch Flocken, also unten da so sind so ein paar Flocken und die setzen sich jetzt halt auch noch ab, aber auf 1 Meter Tiefe so sind es kaum noch Flocken zu sehen. Man kann halt dadurch sehr schön darstellen, wie dieser Sedimentationsprozess über die Beckenlänge funktioniert. Wie immer, also wie sehr oft in der Abwasserreinigung, Next travaille aussi avec du sable très fin pour sortir les plus petits polluants dans l'eau. sedimentiert, werfen wir noch Lockungshilfsmittel rein, das sind biologische Polymere. C'est de ce côté qu'ils ont des bassins vides qu'ils utilisent comme lorsqu'ils ont beaucoup d'eau qui arrive pour éviter des inondations. Ich spiele einmal so rum und von der anderen Seite kommt das Wasser herein. Dans le sous-sol de l'entreprise, on y trouve des conduites de gaz, surtout des gaz méthane qui représentent 70% et 30% du biogaz, et d'autres installations sophistiquées pour faire fonctionner le système. Von der alten Anlage hochpumpen in die neue Anlage. Ces deux tubes acheminent de l'eau en provenance du bassin des algues pour l'amener dans un nouveau bassin. Ils sont assez gros pour acheminer une grande quantité d'eau. Anlage. Das sind relativ große Rohre, weil große Wassermengen hier bewegt werden müssen. Das sind die Pumpen, die das Wasser nach oben halt bringen. On peut aussi observer les pompes pour monter l'eau vers le haut dans le bassin sur la surface. Und das sind wir am Reinigen. Das ist dann Biomethan, Erdgas.
speisen das in eine Erdgasleitung an, regeneratives Erdgas herzustellen. 70% haben Sie für Il nous a expliqué que le mélange de méthane à 70% et de dioxyde de carbone à 30% sont injectés dans la boue sortie de l'eau usée pour produire du biogaz plutôt. 70% Methan Aha. und 30% Kohlendioxid, CO2. Das ist, CO2, ja. ist in dem Gas, was entsteht, wenn wir den Schlamm behandeln. Von den verschiedenen Bakterien. Und hier mal dran stehen, was der Bildausschnitt ist. Also diese Kantenlänge hier, das sind Dans les sous-sols de l'entreprise, il nous a présenté plusieurs photos de différentes sortes de bactéries qu'ils observent dans les eaux usées. nicht gut für uns, die gibt es aber trotzdem. Da müssen wir aufpassen, dass wir davon nicht zu viele bekommen. Cette visite nous a laissé des questionnements. Si un jour l'Afrique se dotera d'une entreprise du même genre, ou s'il trouvera d'autres solutions si simples pour que l'accès à l'eau potable et l'assainissement soient des droits humains fondamentaux sur le continent, comme il a été reconnu par l'ONU le 28 juillet 2010.